Bon, il est 14h05, du coup, on va démarrer. Merci en tout cas de nous consacrer du temps pour ce webinaire, donc qui est dédié à Copilot, la solution d'IA intégrée dans les outils Microsoft. Lors de ce webinaire, on va vous présenter l'écosystème Copilot, on va le dire en français, vous présenter comment ça fonctionne. On va avoir une démonstration un peu détaillée. Et sur la fin, on prendra le temps de répondre à vos questions. Vous pouvez également nous interrompre, soit en levant la main dans le webinaire, en haut, vous avez un petit icône pour lever la main pour que on puisse écouter vos questions, soit directement dans le chat, vous posez vos questions en cours de route et on pourra y répondre en cours de route. Alors, je vais repartir sur la présentation. Donc moi, je suis Dan Melki, je fais partie de TD Cinex. J'ai été invité par Bluebirds IT pour vous présenter donc cette solution Copilot. Merci Dan, bonjour à tous. Je suis Eric Charpentier, je suis dirigeant donc de Bluebird IT. On est un partenaire donc de Tech Data pour entre autres revendre donc les licences Microsoft et surtout accompagner nos clients dans la bonne utilisation des outils Microsoft et pas que, aussi sur la partie serveur, infrastructure, sécurité et réseau. Mais aujourd'hui, ce qui nous a amené à vous proposer ce webinaire, c'est un grand nombre de nos clients veulent utiliser Copilot et donc notre souhait, c'est de les accompagner au mieux dans l'usage et comment dire, l'appréhension, la bonne utilisation de cet nouvel outil. Bon webinaire à tous. Ok, merci beaucoup Eric. Du coup, je vais commencer. Alors, on va commencer d'abord par quelques généralités sur l'IA, très rapidement bien sûr. Simplement l'IA, bien sûr, vous savez que c'est un sujet qui est en train d'exploser, que ce soit au terme d'usage personnel ou professionnel. ChatGPT est un outil qui, en termes de nombre d'utilisateurs, a mis seulement 3 mois pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Là où Facebook a mis 4 ans et demi, là où les téléphones portables ont mis 16 ans à se généraliser, l'IA à la portée de tout le monde, c'est arrivé avec ChatGPT et ça a pris vraiment un temps record. Alors l'IA existait déjà avant, hein. On avait déjà des cas d'intelligence artificielle utilisés, par exemple par Apple pour l'assistant vocal, Siri ou autre, mais on était plus sur de la programmation de scénario que de la véritable IA. Et avec ChatGPT, en fait, les gens se sont rendus compte, et les entreprises aussi, du coup, que finalement l'IA est à portée de la main, qu'on peut l'utiliser dans un scénario de tous les jours sans aller faire de l'orfèvrerie dans un environnement OpenAI qui est facturé à la seconde d'utilisation en fonction du service, parce que c'est des choses qui sont toujours possibles. Aujourd'hui, on peut créer sa propre IA, monter son propre modèle. ChatGPT a montré qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. On peut finalement avoir une utilisation d'un modèle standard qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours. Donc, on va sur ChatGPT, on lui demande de nous résumer un document ou de nous donner de répondre, de créer une formule Excel ou de créer même du code. ChatGPT est capable de le faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les entreprises ont bien compris qu'il y avait un intérêt à ce niveau-là et Microsoft, en fait, en particulier, a fait une étude à ce niveau-là, le WorkLab Work Trend, dont vous avez le lien en bas de ce slide. Vous aurez, je pense, la présentation à la fin. Donc, vous pourrez aller chercher cette étude qui est en libre service. Et en fait, ce qui leur sort de cette étude, c'est qu'on a 64% des gens qui luttent pour trouver du temps pour faire leur travail. En fait, la recherche de gain de temps, c'est vraiment quelque chose qui est recherché par tous les employés. De la même manière, 62% des personnes interrogées passent trop de temps à chercher des informations pendant leur journée de travail. Ils ont les informations, ils savent juste pas où c'est, pas où les chercher et comment bien les rechercher. Il y a aussi beaucoup de dirigeants d'entreprise, 60%, qui indiquent que le manque d'innovation et d'idées révolutionnaires sont une source de préoccupation et qu'ils n'arrivent pas à devenir plus concurrentiels ou à gagner des parts de marché parce qu'ils n'ont justement pas de nouvelles idées qui vont les démarquer. Donc enfin, et je vais arrêter après les stats après cette slide-là, je vous rassure, on a aussi 82% des dirigeants qui pensent et qui affirment que les employés auront besoin de nouvelles compétences
pour se préparer à la croissance de l'IA. Ce qui est en partie vrai. Il faut se former à l'IA, mais le but de l'IA comme ChatGPT, c'est justement que ce soit accessible à un plus grand nombre et qu'on n'ait pas besoin de se former. Et c'est ce qu'on va voir avec Copilot. La marche n'est pas si haute que ça. 76% des personnes interrogées seraient à l'aise avec l'utilisation de l'IA, notamment si ça peut les aider sur les tâches administratives. Et les personnes leaders sont 2 fois plus intéressées par l'utilisation de l'IA pour augmenter la productivité plutôt que pour réduire les effectifs. Ça reste à voir sur les idées à long terme, mais effectivement, l'objectif de l'IA au début, c'est des objectifs qui sont plutôt éthiques, qui sont de gagner du temps et de faciliter la vie. Donc, pour Microsoft, en fait, Microsoft a investi énormément dans OpenAI. On parle de plusieurs milliards de dollars. Ils sont désormais au siège, au conseil d'administration. Ils ont également investi dans d'autres IA comme Mistral en France, en particulier. Pour nous, utilisateurs, on va retrouver plusieurs copilotes. Parce que, alors, c'est peut-être une erreur de Microsoft, mais tout s'appelle copilote chez Microsoft, ou presque. C'est-à-dire que vous avez un copilote dans Edge, vous avez un copilote dans Windows, vous avez un copilote dans Bing, avant ça s'appelait Bing Chat, maintenant ça a été renommé copilote. Vous avez ensuite les versions payantes de copilote, qui sont le copilote for Microsoft 365, celui dont je vais parler juste, juste là, ici, copilote for Microsoft 365. Vous avez un copilote qui est dédié à tout ce qui est business intelligence, analytique, donc qui est dans Microsoft Fabric, qui est le nouveau nom de Power BI étendu, en fait, pour ceux qui faisaient de la BI. Vous avez un copilote dans les outils ERP, les outils de CRM dans Dynamics 365, donc il est déjà intégré dans ces outils-là, et après on a des options qu'on peut rajouter en plus. Vous avez depuis le début du mois d'avril un Security Copilot. Donc en fait, c'est un chat GPT qui est intégré, interfacé avec tous les outils de sécurité du marché, et on peut poser des questions dans l'invite. On peut lui demander, bah, peux-tu me dire quels sont les groupes qui visent mon secteur d'activité et qui visent le pays aujourd'hui, et Copilot va vous répondre, ou Copilot peut décortiquer une attaque ou vérifier s'il y a des alertes de sécurité d'une simple invite de Copilot. Le but, c'est de mettre de l'IA dans les outils de sécurité. Et après, vous avez également des copilotes spécifiques, par exemple pour les développeurs dans GitHub. Vous avez un copilote qui existe déjà depuis quelques années, qui va prendre le code GitHub et qui va aider les développeurs à rédiger du code et du coup à gagner énormément de temps dans la rédaction de code. Donc celui qui nous intéresse particulièrement, en fait, il y en a deux. Il y en a un qui est gratuit, entre guillemets, celui qui est dans Bing, mais je vais vous le présenter tout à l'heure en démo. Et vous avez le Copilot for Microsoft 365 qui, lui, va encore plus loin. Donc Copilot for Microsoft 365, c'est quoi? C'est ChatGPT, enfin les modèles OpenAI, qui sont intégrés à la fois avec les applications Microsoft 365. Donc, vous allez avoir des intégrations intelligentes. Donc, celle qu'on connaît bien et qui marche très bien, qui fait gagner du temps, c'est le résumé de réunion quand vous utilisez Teams. Vous pouvez avoir des notes de réunion qui sont générées automatiquement. Vous arrivez en retard à une réunion, vous pouvez rattraper la réunion, par exemple. Mais c'est intégré aussi à Outlook, PowerPoint, Excel, donc toutes les applications de la suite Office. Et le graphe, alors c'est quoi le graphe? C'est votre donnée, c'est-à-dire toutes les données que vous avez dans votre calendrier, votre messagerie, votre espace personnel OneDrive et le SharePoint. Donc on va avoir la possibilité en fait de requérir ces données-là avec le modèle de langage, donc le copilote. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez à la fois avoir vos intégrations intelligentes dans les applications et à la fois avoir la possibilité en fait de concaténer vos données et de dire par exemple, hein, retrouve-moi toutes les données sur le projet, je ne sais pas, le projet Thales par exemple. Et Copilot va aller chercher les documents auxquels vous avez accès dans votre domaine Microsoft, dans votre OneDrive et vos messageries, et vos chats Teams également. Ce qui est important, et là c'est un slide qui peut être décomposé, mais le but c'est pas de rentrer techniquement dans le produit, on pourrait le faire, c'est que Copilot va respecter toutes les règles de sécurité, de conformité et de vie privée que vous avez déjà établies dans votre domaine. Donc par défaut, il y a des choses qui sont mises en place même si vous n'avez rien fait. Par exemple, les règles d'accès aux documents. Si vous ouvrez des équipes Teams, vous invitez des gens aux équipes Teams, les gens ont accès aux documents que vous sauvegardez dans les équipes Teams.
mais les gens qui ne sont pas dans cette équipe-là n'y ont pas accès. Donc ces règles de sécurité et d'accès vont être respectées. Ça veut dire que demain, vous faites une requête à Copilot sur des données de paye. Si vous n'avez pas accès aux données, aux fichiers où sont notées ces informations de paye, bah, vous ne pourrez pas avoir les réponses, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mieux payés que moi dans l'entreprise? Ça, vous n'aurez pas la réponse. Si par contre, vous avez ouvert un SharePoint ouvert à tout va, le réglage classique, c'est tout le monde y a accès sauf les invités externes et que vous mettez des informations confidentielles dessus, ça peut être dangereux. Donc, en fonction de votre configuration, vous devrez référencer ou pas vos SharePoint. Donc ça, c'est un réglage qui est finalement un petit audit de vos données à faire qui est à faire avant, mais qui prend pas beaucoup de temps. On peut aller ensuite beaucoup plus loin et mettre en place du tag de documents, du tag automatique de documents, des politiques de sécurité avancées, du monitorage des informations GDPR. Mais là, on est vraiment dans les solutions très avancées de Microsoft et on est vraiment sur l'étape encore au-dessus. Si vous êtes dans un métier qui demande de le mettre en place, vous l'avez peut-être déjà fait, mais sinon, ce n'est pas nécessaire pour une PME. Vous avez également tout ce qui est IA responsable, donc qui sont assurés par Microsoft et OpenAI. Microsoft s'engage à respecter des principes de confidentialité, d'impartialité, fiabilité, d'inclusivité, de transparence et de responsabilité au-delà de ce que vous pouvez mettre en place de votre côté. Donc, vous ne pouvez pas demander à Copilot, comme pour ChatGPT, vous ne pouvez pas demander la recette d'une bombe, par exemple. Donc, comment ça fonctionne? De manière très schématique, Copilot. Vous avez votre application Copilot, votre application Microsoft 365, dans laquelle vous faites une requête via un prompt ou via un bouton dédié à Copilot. Copilot ensuite va aller chercher les éléments de réponse dans vos données, donc dans le graphe. Ensuite, une fois que les éléments ont été rassemblés, ils vont être formalisés par le LLM, donc le OpenAI. Donc, il y a un point qui est écrit petit, c'est le Semantic Index. En fait, quand vous avez une licence Copilot, Microsoft crée un index autour de votre contenu. C'est-à-dire, par exemple, si vous demandez des informations sur les ventes de mars 2024, Microsoft, quand il va créer son index, il va savoir que ces informations de vente, par rapport à votre secteur, ça va concerner tel sujet, ça va se trouver dans les informations de tel répertoire. Quand on parle de vente, on parle de vente de tel sujet. Donc, il va chercher les synonymes, etc. Il va créer un index sémantique pour que finalement, votre recherche aboutisse, en fait, de manière plus intelligente. Donc, on passe au LLM. Une fois qu'on a la réponse, le LLM va formaliser, va créer votre réponse. Donc, en fonction de l'application et en fonction de ce que vous voulez, est-ce que vous voulez un PowerPoint, un document Word, un simple texte ou autre. Ensuite, ça va repasser une dernière fois par votre graphe, mais plutôt là pour vérifier qu'après transformation, on respecte toujours les règles de sécurité, de conformité et qu'on est toujours dans le thème, qu'on soit pas parti sur du hors-sujet par rapport à votre quête initiale. Et après, ça repart chez vous. Donc, ça revient dans votre application et vous pouvez éventuellement, via des itérations, faire des corrections. Vous avez reçu une réponse à votre requête sur le rapport de vente. Vous pouvez dire, est-ce que tu peux inclure également les informations du rapport de février et de janvier? Et donc après, ça repart pour un tour. Donc, comment Copilot va vous faire gagner du temps? De manière très simple, si on regarde via les applications, vous allez avoir des meetings plus efficaces. Donc, résumer un meeting, identifier automatiquement les next steps d'un meeting, par exemple, rattraper un meeting en route quand vous avez plusieurs meetings en même temps et que vous arrivez en retard à un meeting. Euh, Point important, ça fonctionne. La plupart des applications copilotes fonctionnent à la fois sur votre poste et également sur mobile. Ça, c'est important, notamment pour les meetings, mais aussi pour le traitement des mails. Donc, je passe direct à la quatrième colonne. Quand vous avez une chaîne de mails et que vous avez besoin de vos résumés de mails, quand vous êtes en déplacement, vous avez des résumés de vos discussions, vous pouvez répondre rapidement en rédigeant des brouillons rapidement. Ça évite de taper des pavés sur le clavier du téléphone. Je sais que certains y arrivent très bien. Moi, ce n'est pas mon cas. En tout cas, pour le traitement des mails, Copilot m'aide beaucoup. Vous avez tout ce qui est analyse de données. Copilot peut comparer des données, obtenir des réponses basées sur vos questions. Alors là, effectivement, il faut avoir des prompts assez précis pour obtenir des réponses précises, du coup. Mais vous pouvez récupérer instantanément des informations qui sont stockées chez vous et créer des tableaux, notamment sur Excel, ou des états à partir de ces données-là. Et effectivement, on a toute la création de contenu.
La création de contenu, c'est simplement utiliser des informations que vous avez ou simplement sur la base d'un prompt qui va aller chercher des informations sur Internet ou dans sa base initiale pour créer des documents ou des présentations, des tableaux, ce que l'on veut en fait avec Copilot. Donc, on peut également faire la même chose, la même analyse, mais par métier. Donc, les RH vont pouvoir créer des supports de présentation, des supports de formation, créer des descriptifs de poste très rapidement. Au niveau marketing, on peut analyser des fichiers avec des résultats de campagne, par exemple, ou créer des articles ou des ébauches de projets avec Copilot. Le but, c'est vraiment d'éviter le syndrome de la page blanche à ce niveau-là. Pour les ventes, on peut, alors ça c'est pas mal du tout, on peut créer des présentations ou des propositions de vente en se basant sur des documents. On demande à Word, créer une proposition de vente pour tel produit basée sur telle fiche produit et basée sur la fiche technique que je te mets en pièce jointe. Il va nous créer ce document. Ensuite, on peut créer des PowerPoint, par exemple, sur cette base-là. Pour l'IT, c'est pareil, on peut créer des process. On veut créer un processus de déploiement d'un produit, on peut la créer sur la base de la documentation technique ou from scratch si c'est quelque chose qui est disponible sur Internet ou dans l'entraînement de base de l'IA. Et pour la finance, de la même manière, on peut aller analyser avec Excel des tableaux Excel et avoir toute la partie meeting qui est utile. Je vais passer à la démonstration. Déjà, est-ce que vous avez des questions déjà à cette étape de la présentation? Non, pas de questions. OK. Donc, je vais passer à la démo. Je vais vous présenter d'abord la partie Outlook. Donc, Outlook, c'est simple. Vous recevez des mails qui peuvent être. Alors, mon Outlook étant configuré en français, vous recevez des mails. S'il est configuré même si vous recevez des mails en anglais, Copilot va pouvoir faire des résumés de mails qui vont arriver en français. Donc là, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer à quelle vitesse ça va. C'est assez rapide, hein, le résumé de mail. Il analyse le contenu du mail et ensuite, il est capable de vous dire, bah, voilà ce qui a été dit et voilà les échanges. Donc là, on a le détail. Ce qui est bien en particulier, c'est quand on a des chaînes de mails assez longues où on arrive en bout de course, on peut avoir le détail de qui a dit quoi à qui et et quelles sont les prochaines étapes qui ont été convenues. Donc c'est pas mal. Si derrière, je veux répondre à ce mail, je vais pouvoir, par exemple, créer un brouillon. Alors, soit j'utilise Copilot ici, soit directement dans le chat, on peut faire brouillon avec Copilot. Donc, ça revient au même. Et là, je vais dire, par exemple, bah, j'étais en vacances pendant un mois. J'aimerais bien, mais non, on est en mode démo. J'ai tout oublié de ce projet. Qu'est-ce qui est attendu? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, je peux choisir le ton. Je veux quelque chose d'informel parce que, bon, il faut que j'ai tout oublié. On va rester sur le ton de l'humour éventuellement. On peut faire des fautes d'orthographe. Si elles ne sont pas énormes, il reconnaît. Et là, il va me créer mon brouillon. Donc voilà, il m'a formalisé ma petite phrase. Je peux la garder, je peux la modifier éventuellement, etc. Donc là, c'est vraiment le but, c'est de gagner du temps dans la rédaction de mail et dans la réponse, aux interlocuteurs. Donc là, si je veux répondre à ce mail qu'il est en train de m'analyser derrière, me faire un résumé, je peux lui dire je ne suis pas intéressé, pas intéressé. Hop là, je vais lui dire fais ça très court. Alors en général, quand on fait des choses très courtes comme ça, des fois ça part pas du tout dans le sens. Je vais dire juste je ne suis pas intéressé. Voilà. Je vais lui dire de le faire très direct et court. Et normalement, il devrait répondre de manière très directe et très courte. Et comme le mail initial est en anglais, il m'a répondu en anglais, effectivement. Si ça ne me plaît pas, je peux lui dire écris-le en français ou faire modifier l'invitation pour la rendre
plus décontracté, plus direct, etc. Donc ça, c'est la version, ça c'est dans Outlook les options que vous avez. Il y a une autre option qui existe que je n'utilise pas trop, mais selon les métiers, vous pourriez avoir besoin. C'est le coaching par copilote. Le coaching, en fait, il analyse ce que vous écrivez dans votre mail, et il va vous proposer d'améliorer la forme de votre mail en vous disant, bah, vous pouvez être plus précis à ce niveau-là, vous pouvez être plus avenant, etc. Et là, il va me proposer d'être plus courtois, d'exprimer plus d'ouverture, de préciser les raisons pour lesquelles je ne suis pas intéressé, etc. Donc ça, c'est une autre option que permet Copilot. Ce qui est prévu dans la roadmap de Microsoft, c'est que prochainement, on aura une option également qui est écrit comme moi. Et dans ce cas, il copiera le style dans lequel on écrit d'habitude pour rédiger son mail. Donc, dans Teams, alors dans Teams, c'est un peu différent. Je ne peux pas vous faire la démo du résumé de réunion parce que je ne suis pas l'organisateur. Donc, une des limitations de Teams, c'est que vous devez en fait être dans l'organisation qui a créé la réunion pour pouvoir faire des résumés de réunion, et vous devez avoir la transcription activée. Il y a une option qui doit arriver très prochainement qui permet d'activer automatiquement une transcription temporaire. La transcription temporaire, dans ce cas-là, s'effacera à la fin de la réunion, et ça veut dire que vous pouvez utiliser Copilot pendant la réunion, mais qu'après la réunion, vous n'aurez plus accès au replay de la réunion. Donc, je vais vous montrer une démo déroulante. Dès qu'il me laisse déplacer ma fenêtre, voilà. Une démo déroulante. Donc, imaginons, vous êtes dans votre réunion Teams. Vous ouvrez Copilot en cliquant sur l'icône Copilot. Et là, vous pouvez lui demander de faire un récap du meeting. Et Copilot va vous sortir un récapitulatif du meeting. Si le meeting avait lieu dans une autre langue, ça c'est pas mal si vous êtes internationaux et que vous avez des gens qui parlent anglais, vous voulez votre résumé en français, vous l'aurez en français. Donc après, on peut poser des questions à la réunion, c'est assez intéressant. On peut éventuellement demander quelles sont les actions attendues, est-ce que j'ai été cité, est-ce que telle personne a parlé, etc. Donc ça, c'est vraiment dans Teams même. Il y a une autre option dans Teams qui est le copilote pour Microsoft 365 général. Oui, tout s'appelle copilote, donc les différents services s'appellent tous copilote, mais celui-là, c'est copilote pour Microsoft 365. Alors, on le retrouve aussi dans le navigateur. Je vais vous montrer mon navigateur. Quand vous êtes sur, vous allez simplement sur Bing Chat, en fait, Bing Conversation. Si vous n'avez pas de licence Copilot for Microsoft 365, vous avez accès à ça. La version web, qui est la version gratuite de Copilot, donc de ChatGPT par Microsoft, dans laquelle vous avez GPT-4 ou GPT-4 Turbo, qui est un peu mieux. La différence avec un ChatGPT ou la version gratuite, c'est que vous êtes protégé au niveau de vos données. C'est-à-dire vos données n'entraînent pas l'IA et vos données ne sont pas envoyées chez Microsoft. Alors que dans un ChatGPT classique ou dans la version gratuite de Copilot, quand vous n'avez pas de compte Azure AD d'entreprise, vous n'avez pas cette protection. Si vous êtes en mode work, c'est-à-dire avec la licence Copilot for Microsoft 365, là, il ne veut pas, parce que bien sûr, ça bug, mais c'est pas grave, je l'ai dans Teams. Là, vous avez un copilote où en fait, vous n'interrogez pas le web, vous n'interrogez que vos données internes. Donc, par exemple, je vais vous montrer un exemple très simple. Je suis dans Teams, je vais lui dire, alors nous, on travaille dans l'informatique, donc on a beaucoup de questions qui commencent à arriver sur NIS 2 et d'éditeurs qui nous travaillent là-dessus. Alors, NIS 2, c'est une nouvelle norme de cybersécurité qui a été votée au niveau Europe et qui doit être entrée dans la loi française dans les mois qui viennent. Donc, ce n'est pas du tout une deuxième ville de Nice, hein, même si, bon, enfin, je vais arrêter les commentaires, il y a peut-être des gens de Nice dans l'assistance. Donc, je lui dis, peux-tu me donner une description précise de Nice 2? Indique-moi ensuite quels sont les impacts pour les entreprises en France et détaille-moi son impact sur les différents secteurs d'activité avec un tableau
Jamie, s'il te plaît. L'objectif ici, c'est en fait d'avoir un prompt précis. On peut tout à fait lui dire juste la première partie, donne-moi une description précise, mais là, il va juste me répondre sur cette partie-là. Si je veux avoir plus d'infos, avoir beaucoup plus de précision, je peux lui préciser, j'ai besoin de savoir pour mon secteur d'activité, réponds-moi sous forme de bullet point ou de tableau ou de poème, peu importe. Il faut être précis dans les prompts. Plus on est précis, mieux c'est. Alors, vous allez me dire, tout le monde ne va pas se former à faire du prompt, et vous avez raison. Le but, c'est effectivement d'avoir une base, en fait, de se dire qu'on peut être précis, et c'est mieux d'être précis, effectivement, quand on fait des prompts. Après, imaginons, vous développez un prompt pour votre entreprise. Un prompt, par exemple, créer une proposition commerciale en te basant sur tel document, inclut tel point, n'oublie pas de préciser que nos conditions répondent ceci et cela. On va pouvoir sauvegarder ces prompts prochainement pour les partager avec son entreprise. Donc là, en fait, il est en train de me répondre. euh, Qu'est-ce que c'est la directive NIS 2? Il n'a pas été cherché sur Internet aujourd'hui. Il a été cherché uniquement dans mes docs internes parce que j'ai plein de gens chez moi qui travaillent là-dessus. En quoi ça concerne la France? Il m'a répondu par secteur d'activité sous forme de tableau. Et surtout, une fois qu'il m'a répondu, il m'a sourcé tout ça. Donc là, j'en ai trouvé vachement plus que tout à l'heure quand j'ai fait l'essai. Et donc, j'ai tous les documents en interne qu'il a utilisés ici. Et si j'ai besoin d'aller chercher mes sources, je vais aller retrouver toutes mes sources ici. Il y a des choses un peu qui sont normalement pas partageables, mais tant que je rentre pas dedans, pas de souci. Donc voilà, le but, c'est d'avoir des réponses précises qui vont aller chercher dans tous mes documents les informations. J'ai des questions qui sont suggérées par Copilote. Et après, on a accès à ce qu'on appelle le Copilot Lab, qui est en fait un dictionnaire des prompts sur lequel vous allez pouvoir bientôt sauvegarder vos propres prompts. Mais vous avez déjà des prompts qui existent ici. Donc, par exemple, suggère des titres convaincants. C'est en fait Microsoft le met régulièrement à jour avec les prompts qui sont les plus efficaces ou que les gens utilisent le plus. Par exemple, quelles sont les dernières actualités de telle personne classée par email, conversation et fichier. Vous n'allez pas avoir accès, bien sûr, à toutes les informations de la personne, mais si vous échangez avec un collègue, vous allez avoir tous les échanges que vous avez eus autour de tout ce qui est email, conversation et fichier. Donc, écrire un paragraphe d'introduction sur tel document, etc. Donc, il y a pas mal de prompts possibles. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des choses assez précises. Imaginons, j'ai un appel d'offres, je dois remplir des informations sur mes certifications ISO. Je demande quelles sont les certifications ISO de mon entreprise. Et là, il va aller me les chercher et il va aller me les retrouver. Donc, si j'ai déjà posé une question et qu'il faut que je la retrouve, j'ai la possibilité d'avoir un historique de mes prompts, de mes questions posées, ce qui fait que la réponse va revenir beaucoup plus rapidement. Donc là, il va me ressortir toutes mes certifications ISO avec, encore une fois, la source. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est que derrière, moi, si je dois remplir mon appel d'offres, je vais pouvoir retrouver toutes les références et aller chercher les éléments qui correspondent à ma question. Donc si je passe sur Word maintenant. Donc Word, vous vous en doutez, on va avoir un chat GPT intégré dans Word. Donc on est vraiment dans la quintessence de ce que je peux faire un chat GPT. Et dans Word, je vais lui demander, par exemple, alors, on va voir si ça marche cette fois-ci. J'avais créé un prompt. Crée-moi un guide d'onboarding des nouveaux salariés très détaillé dans notre entreprise Bluebirds IT. Commence par une description détaillée de l'entreprise, de ses valeurs. Tu trouveras l'information sur le site web de l'entreprise. Soit très détaillé dans la description du processus, du déroulement du processus d'onboarding. Et donc là, il va me créer un processus d'onboarding des salariés. Donc, pareil, si on est précis dans le prompt, il va aller plus loin. Si on n'est pas précis, il va soit faire quelque chose de court, soit quelquefois faire ce qu'on appelle des hallucinations. C'est quand il invente en fait. Et le chat GPT est obligé de vous répondre. Il va vous répondre même si vous ne lui donnez pas toutes les infos. Donc s'il lui manque des éléments, et là il a encore inventé Bluebirds IT, j'ai l'impression. Constance, corrige-moi, mais c'est pas Pierre Dupont et Julie Martin qui ont créé la société. Je sais Ah pas si non, tu es. je ne sais pas qui est Julie Martin et Pierre Dupont, non. Non, là, alors tout à l'heure, c'était vachement mieux. Il m'avait bien trouvé les bonnes informations.
mais c'était bon. C'est les joies du direct. C'est pour ça que je ne vous déroule pas des démos déroulantes qui se déroulent toujours bien. Quand on veut faire une démo, soit on enregistre la démo et on la passe, soit on fait du live. Moi, je préfère faire du live. Ça montre que tout n'est pas parfait, mais l'objectif de Copilote n'est pas, on essaye d'être parfait, mais c'est pas d'être parfait, c'est vraiment de vous fournir une base de travail. Donc, allez, on va quand même le conserver pour la suite de la démo. Donc là, il m'a créé un processus d'onboarding. On peut lui préciser dans l'onboarding, voilà ce qui est censé se passer. On peut ensuite faire re-rédiger des paragraphes par copilote en lui demandant de le réécrire. Donc, il va me réécrire le paragraphe. Donc là, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que c'est encore un effet démo. Il fonctionne que sur du texte brut. D'accord, bon, bah c'est bien. Donc, il va me le faire là parce que je peux réécrire, mais il faut que ce soit du texte brut. Bon, du coup, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais sauvegarder le fichier. On va le mettre comme ça. Alors, si je le sauvegarde sur OneDrive, je vais pouvoir l'utiliser ou sur SharePoint, je vais pouvoir l'utiliser dans PowerPoint pour créer, par exemple, une présentation. Donc là, imaginons, je dois créer mon guide d'onboarding et il faut que je le fasse sous format un peu plus visuel. Sous format Word, c'est bien. Sous format PowerPoint, le but, c'est que quand les gens ils arrivent, on leur déroule ou qu'ils aient un petit livret qu'on leur remette à l'arrivée. Donc, je l'ai sauvegardé sur OneDrive, je vais prendre le lien, je l'ai copié. Je vais passer maintenant sur PowerPoint. Je vais faire un nouveau PowerPoint. Donc, et là, je suis sur PowerPoint, donc j'ai mon copilote et je vais lui demander de créer une présentation. Donc, avant ça, je vais d'abord mettre le template de ma société, sinon il prend le template de base. Donc, j'en prends un au hasard qui corresponde, qui ne soit pas trop moche. On va prendre celui-là, ça a l'air correct. Je repasse sur Copilote et je lui dis crée-moi une présentation à partir du fichier. Donc sur PowerPoint, le Copilote est un peu capricieux. Ça devrait s'améliorer dans les semaines ou mois à venir. Microsoft en est conscient. PowerPoint est vraiment très limité en termes d'appel de commande. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander de changer les polices, mais vous ne pouvez pas lui demander de déplacer des champs ou de créer des choses un peu complexes parce que Copilot n'a pas encore toutes les interfaces avec toutes les commandes que vous avez l'habitude d'utiliser sur PowerPoint pour créer des formes, etc. Mais il peut déjà créer une présentation, rajouter des images, travailler sur les polices, les en-têtes et les pieds de page. Et ça permet déjà, encore une fois, de gagner du temps, notamment si vous partez de zéro. Donc là, il est en train de me créer ma présentation. Et ça prend un peu de temps, mais il va me créer une présentation en quelques slides qui vont reprendre le fichier Excel, le fichier Word que j'avais jusqu'à présent. Et donc là, il m'a créé mon guide. Il ne m'a pas mis d'image cette fois-ci. Donc, il reprend exactement ce qui est dans le document. Donc, je vais fermer ça, j'en ai pas besoin. On peut ensuite retravailler le sujet. Donc, je peux lui dire, par exemple, alors, ce que j'aime bien faire, c'est lui dire organise la présentation. Imaginons, vous avez 50 slides et vous devez les mettre en ordre, les classer. Il est capable de le faire lui-même. Ça, c'est une commande classique de copilote. Quand on lui dit d'organiser la présentation, il va créer des sections en fonction des étapes qu'il va détecter ou des parties, et il va rajouter des sections dans le sommaire. Donc voilà, donc là il me dit, j'ai fait des regroupements, j'ai ajouté des diapositives, et donc il m'a créé des diapositives. Donc, ah oui, il était malin, il a trouvé un ours. Pour faire ça ici, très bien. Il peut rajouter des images et créer des choses de ce côté-là. Donc voilà, sur PowerPoint, ce qu'il est capable de faire. Encore une fois, le but, c'est de démarrer. Copilot n'est pas un créatif de grand talent, mais il est capable de faire tout de même certaines choses pour vous mettre le pied à l'étrier. Donc, je vais passer sur Excel. Sur Excel, c'est différent. Alors,
OK, je relance mon Excel. Donc j'ai un Excel ici. Je vais juste supprimer ces slides parce qu'ils ne me servent à rien. Voilà. J'ai mon Excel qui est ici avec des campagnes marketing, des budgets et des revenus, le nombre d'utilisateurs visés, etc. Donc si j'utilise Copilot, Copilot est capable de travailler sur un tableau Excel tant qu'il est en format table. Si je sors de ce fichier, Copilot me dit je peux travailler que sur un tableau Excel. Et sinon, vous allez sur votre colonne, vous faites insérer tableau. Tant que je suis dessus, il est capable de faire des choses et d'analyser, de mettre en surbrillance les informations que je lui demande en fonction de ce que je souhaite, etc. Ce qu'on peut faire sur Excel, par exemple, alors, il est en pré-version, normalement, il fonctionne qu'en anglais, mais je vois que maintenant, il arrive en français. Je peux lui dire, calcule le revenu total généré par chaque campagne. Et là, il est capable de me calculer le revenu total. Je peux lui dire de calculer le ROI également, de créer des tableaux ou qui vont montrer, par exemple, quelle campagne est la plus efficace pour engager les utilisateurs, etc. Donc, on va retrouver en fait des fonctions euh, de, de création automatique de tableaux ou de rajout de colonnes, de rajout de formules. Si ça me plaît, là, je lui ai demandé le revenu par campagne, je peux l'ajouter à une nouvelle feuille. Et là, il va me créer donc une nouvelle feuille avec les infos. Donc, si je lui demande par exemple de calculer le ROI de chaque campagne, donc là, il va me proposer de rajouter une colonne avec le ROI. Donc, il va d'abord me proposer la formule du ROI. Donc, il connaît cette formule-là. Donc, il me dit, est-ce que c'est bien ça? Si oui, insère la colonne. Donc, si je fais insérer la colonne, il va me la rajouter ici. Et donc, là, j'ai mon ROI qui est là. Pareil, on a des invitations ici. Des prompts qui sont proposés de ce côté-là. Et du coup, je peux utiliser, voilà, de la même manière, je lui demande quelle campagne a été le plus efficace, créer un tableau qui montre quelle campagne a été le plus efficace pour engager les utilisateurs. Et on va la voir ici. Donc, il va me créer un tableau. Donc voilà, vous avez vu à peu près les fonctionnements de Copilot. Ce qui est vraiment intéressant, c'est deux choses. La première, dans les applications, quand vous avez des options, des résumés automatiques, des créations automatiques de réponses ou de documents, je ne vous l'ai pas montré, mais dans Word, par exemple, quand vous avez un document dans Word, comme celui qu'on a créé ici, on a le copilote. Si vous, imaginons, vous recevez un document Word, vous pouvez demander à Copilote de vous résumer le document et Copilote va analyser le document et vous le résumer. Si vous avez notamment de la grosse documentation sur des normes ou sur un sujet particulier, vous pouvez aller faire poser des questions au document pour demander est-ce qu'on parle de tel sujet, quelles sont les actions qui sont attendues, etc. Donc là, j'ai mon résultat et pareil, je peux l'ajouter à une nouvelle feuille et là, il va me créer automatiquement une feuille avec les utilisateurs engagés par campagne, etc. Donc on va vraiment le retrouver dans tous les modules de Microsoft 365. Donc il est également disponible dans certains modules particuliers comme Loop par exemple ou Forms, Forms qui permet de créer des sondages. Donc si je veux créer un sondage par exemple, je vais aller dans Forms. Alors j'ai préparé mon coup. J'ai pris il ne faut pas que je le fasse, il faut que je me connecte juste un instant. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, j'ai mon copilote qui est là. J'ai préparé un prompt pour un sondage très précis, une enquête d'opinion pour les RH pour examiner la satisfaction des employés. Donc, je vais poser des questions personnelles, etc. Je lui demande de me générer mon sondage. Donc, plus je suis précis, plus mon sondage va être précis, bien entendu. Et là, il va me créer mon enquête de satisfaction. Donc, je peux lui dire, rajoute 5 questions. 5 questions sur le lieu, le lieu de travail, mobilier, bruit, ETC. On va voir ce qu'il est capable de me faire.
Et donc, il va me refaire le truc, il va me rajouter des questions. Donc, vous voyez, Copilot, en fait, vraiment, l'objectif, c'est gagner du temps dans l'usage de vos applications. Et deux, ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Copilot for Microsoft 365, gagner également du temps dans la recherche d'informations internes que vous avez en interne. Parce que vous avez énormément de données aujourd'hui sous format Word, PowerPoint, etc. Vous n'utilisez peut-être pas, ou peut-être pas autant que vous le pourriez. Avec Copilot, vous allez pouvoir justement vraiment interroger vos propres documents, savoir comment mieux les croiser, parce que vous pouvez croiser les informations directement. Donc voilà, j'ai mon enquête de satisfaction qui est prête. J'ai juste à la modifier pour que ça colle avec comment ça se passe réellement dans mon entreprise, etc. Donc voilà, j'en ai terminé pour la démo. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, une question, est-ce fonctionnel sur Mac? Oui, c'est indépendant du support. Au début, il y avait des choses qui n'étaient pas égaux au niveau fonctionnel, mais désormais, tout est disponible, que ce soit sur Mac, PC et sur téléphone portable pour la plupart des applications. Toutes les grosses applications, c'est disponible sur Mac. Sur Copilot est disponible. On parle Word, Outlook, Excel, etc. En fait, dans Teams, quand vous êtes dans Teams, donc là, je suis dans mon Teams, j'ai eu mes informations. Vous avez des plugins qui sont possibles. Vous avez un plugin par défaut qui peut être activé ou désactivé par l'administrateur, qui est le plugin web. Si j'active le web content et que je pose la même question, il va aller chercher à la fois en interne et à la fois sur le web. Donc, ça permet d'aller chercher de l'information parce qu'en fait, Copilot est entraîné comme ChatGPT. Le moteur OpenAI qui est dans Copilot, il est entraîné et l'entraînement s'arrête à une date donnée. Par exemple, ChatGPT 4, je crois que c'est mars de l'année dernière. GPT-4 Turbo, je ne sais plus quand c'est, mais c'est-à-dire que si vous demandez, par exemple, qui est le Premier ministre ou le ministre de l'Éducation nationale, il va utiliser les données de base qui sont intégrées dans le modèle. Il ne s'entraîne plus. Par contre, quand vous utilisez Internet, effectivement, il accède. Donc, non, c'est le seul endroit où il accède à Internet, c'est dans Teams. Non, il accède dans Word également, si vous lui demandez d'y aller. Sinon, il utilise les informations internes. Mais par défaut, il ne va pas accéder à Internet, il va vraiment utiliser uniquement les données de son entraînement et les données internes. On peut créer ensuite des plugins pour aller interroger un site web particulier ou un intranet particulier. Et là, on va le faire pointer sur le plugin et on aura d'autres plugins qui seront disponibles ici. Donc là, on fait sur autres plugins et là, on voit les plugins, soit des plugins qui existent déjà. Donc nous, dans notre IT, ils en ont désactivé pas mal. Mais il y a quelques éditeurs qui font des plugins ouverts. Soit vous pouvez développer vos propres plugins. Mais là, on est vraiment sur du développement applicatif et on va encore plus loin. L'idéal, c'est de commencer déjà avec le copilote standard, parce qu'on va déjà utiliser les données non exploitées. Ensuite, faire un pointeur très simple vers une base de données ou vers un site web particulier. C'est en général suffisant déjà pour commencer à exploiter la puissance de l'IA qui est derrière. Tout à l'heure. Du coup, alors, combien ça coûte Copilot et comment on l'achète? Alors, vous avez la version que je vous ai montré, le Copilot gratuit, qui est le Copilot où vous avez la protection de vos données. Tant que vous avez un compte Entra ID, anciennement Azure AD, c'est-à-dire des licences Microsoft 365 payantes, vous avez accès à la version de Copilot qui est le chat GPT protégeant vos données. Si ensuite vous êtes un particulier, vous avez un copilote pro, hein, c'est bizarre, c'est pro, mais c'est pour les particuliers, qui va également avoir les fonctions de copilote dans Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote, si vous êtes en version 32 bits, qui a 20 $, à peu près 18 euros. Cette version-là, en fait, c'est la version, mais vous n'avez pas, c'est vraiment pas une version professionnelle. La version pour les professionnels qui va également utiliser les données que vous avez dans votre tenante et fonctionner avec Teams, c'est la version Copilot for Microsoft 365 qui est à un prix affiché de 30 $ par mois, donc 28,20 € en prix public
pour les entreprises et qui vous permet d'avoir toutes les fonctions que je vous ai présentées. Copilot for Microsoft 365, c'est un add-on à Microsoft 365. C'est-à-dire que vous devez déjà avoir, bien sûr, des licences Microsoft 365, donc Business Standard ou Premium au minimum. Après, vous avez les versions entreprise E3 ou E5. Ça fonctionne aussi avec. À l'origine, ça fonctionnait même avec celle-là. Bientôt, normalement à partir du 1er mai, puisque Microsoft l'a annoncé, vous allez pouvoir aussi prendre des licences copilotes si vous avez des utilisateurs qui sont en business basique ou en E1, sachant que comme vous n'avez pas les applications installées, le ROI va être moindre. Donc c'est vraiment si vous avez un cas particulier où vous utilisez des applications web tout le temps, vous pouvez également prendre la licence copilote donc à partir du 1er mai, enfin du 2 mai du coup. La licence est disponible pour l'instant uniquement en engagement 1 an avec une facturation annualisée. Donc Microsoft ne nous permet pas de la commander pour l'instant en paiement mensuel. Ça devrait, on l'espère, arriver sur le deuxième semestre de cette année, parce que Microsoft commence à en parler. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de licence avec pas d'engagement ou avec un engagement mensuel et qu'il n'y aura pas pour l'instant d'offre d'essai. Tout simplement parce que quand vous prenez une licence copilote, vous avez vos données qui s'indexent. Ça peut prendre jusqu'à 1 mois pour indexer vos données, selon la taille de votre tenante. Et l'index sémantique qui se crée continuellement, d'avoir un index sémantique correct, il faut attendre 3 mois. Donc Microsoft, pour éviter les problèmes de ce côté-là, et parce que ça coûte cher d'ouvrir des instances OpenAI pour chaque client, a refusé de mettre en place des offres d'essai. Même les partenaires n'ont pas de licence partenaire, sont obligés d'acheter des licences pour tester le produit. Donc quand vous utilisez Copilot, vous avez le Copilot Lab qui reprend, c'est un site web en fait qui va reprendre toutes les... Je vais vous le montrer, alors juste un instant, le temps de le retrouver. Copilot Lab, c'est un site web qui va vraiment vous retrouver tous les prompts que vous pouvez utiliser, notamment les prompts dans les applications. Donc, si on fait voir tous les prompts. Alors, il existe en français. Je vais le mettre en français. Chez Microsoft. Voilà. On peut avoir tous les prompts possibles, quelle que soit l'application. On va pouvoir bientôt sauvegarder son propre prompt. Vous êtes dans une application où vous avez créé un prompt complexe. Vous voulez le partager avec vos collègues. Typiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, un prompt pour créer une proposition commerciale ou répondre à un appel d'offres ou ce genre de choses. Vous voulez sauvegarder votre prompt, vous pourrez le sauvegarder et vos collègues pourront avoir accès, si vous le souhaitez, à ce prompt-là. C'est le sujet sur lequel Microsoft travaille en ce moment. Donc Copilot Lab, c'est vraiment un outil qu'il va falloir utiliser. Dans le cadre de l'adoption du produit en particulier, quand vous démarrez avec, vous avez des bonnes idées de ce côté-là. Ce qui m'amène à un autre sujet qui est important, c'est tout ce qui est adoption de Copilot. L'adoption de Copilot, quand vous l'installez en interne, vous devez vraiment prendre en main l'outil. Vous devez accompagner les utilisateurs champions qui auront la licence en premier pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y a un site de Microsoft qui existe, même si vous pouvez faire appel à des experts chez Bluebirds IT de ce côté-là, mais vous avez un site qui vous aide à vous former, à avoir des ressources de ce côté-là. Le mieux reste quand même de travailler avec les partenaires Microsoft qui vous aident vraiment à prendre en main la solution et à bien comprendre l'utilisation, quelles sont les limites dans chaque application et surtout quelles sont les choses qu'on peut faire quand on veut arriver dans son métier à gagner du temps. Là, on peut vous aider, que ce soit au niveau Microsoft ou au niveau Bluebirds IT. Donc pour déployer Microsoft 365 Copilot, c'est extrêmement simple. Le déploiement en lui-même, vous achetez la licence, vous l'appliquez aux utilisateurs, le copilote se déploie. Par contre, effectivement, mieux vaut analyser auparavant si techniquement vous êtes OK, notamment sur la gestion des permissions sur les SharePoint. Si vous avez des licences premium avec des outils de sécurité, de conformité comme les Business Premium ou les E3 et E5, là, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités, bien sûr. Donc, on conseille aux utilisateurs de passer en premium, même si ce n'est pas nécessaire pour fonctionner. Si vous devez avoir une bonne hygiène de la donnée idéalement, ou sinon indiquer quel site il faut ne pas référencer en analysant justement vos sites SharePoint. Donc le déploiement en lui-même, Bluebirds IT peut vous aider sur le déploiement et sur la surveillance justement de la mise en place de Copilot. Il y a quelques prérequis techniques
qui sont vraiment pas très lourds, hein. On n'est pas du tout sur le déploiement d'un produit complexe qui va prendre plusieurs jours. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, Constance, je peux te laisser la main là pour présenter l'offre de formation de Bluebird IT. Oui, pas de souci. Donc, effectivement, comme disait, Dan, nous, on va particulièrement agir sur la partie, analyse, de vos besoins, comment vous allez utiliser, Copilot, mettre en place effectivement les prérequis techniques et fonctionnels et une fois que ce déploiement est fait, il y a une grosse partie formation de vos équipes et même de vous-même sur la partie prompt, utilisation, ce qui est possible, pas possible de faire, comment on lit certains outils, que vous utilisez, en interne avec, vos licences, Copilot. Donc voilà, nous, on va vous accompagner sur tous ces points-là et étant certifié Calliope, on vous propose effectivement un programme de formation, qui va générer effectivement sur différents aspects, des outils, qui peuvent, être utilisés au quotidien et dans lesquels Copilot sont présents. Voilà, Copilot, c'est un outil qui est très puissant. Il faut juste savoir effectivement l'utiliser, dans quel cadre et voilà, on vous accompagne sur ces problématiques là. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette partie. Après, si vous avez des questions, on y répond sans souci et effectivement, en plus de la partie formation où, Bluebeard saura vous accompagner, c'est également sur toute la partie support. Comme on le fait actuellement pour certains d'entre vous, notre équipe technique aussi saura répondre, aux problèmes que vous rencontrez, sur des activations de transcription pendant, les réunions ou, autres questions sur, pourquoi à ce moment-là, Copilot n'a pas su répondre ou, n'arrive pas à interroger, ces fichiers-là. Voilà pour, notre partie. Je te redonne la parole, Dan. Merci Constance. Bah, moi, j'ai terminé, donc on a mis un peu de doc à la fin, même s'il y en a de plus en plus. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on ouvre le micro? Dans ce cas, vous levez la main avec l'icône lever la main qui est dans Teams. Et à ce moment-là, on vous ouvrira le micro et on prendra vos questions directement si vous le souhaitez. En fait, un mois de déploiement, c'est pas exactement ça. C'est pendant un mois, il indexe la donnée. C'est-à-dire que pendant un mois, il ne va pas forcément avoir accès à toutes les informations qui sont sur SharePoint ou Teams. Un mois, c'est si vous avez plusieurs téras de données. En général, c'est plus de l'ordre de 1 ou 2 semaines pour un client standard. Mais au bout d'un mois, vous avez indexé toutes vos données. Vous avez une alerte dans la console d'administration comme quoi tout est indexé. Et vous pouvez toujours utiliser Copilot de manière IA générative. C'est simplement la recherche d'informations qui risque d'être incomplète au début quand vous êtes vraiment au début de votre usage et que vous avez besoin d'informations internes pour aller chercher des documents qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps. Il commence d'abord par tout ce qui est récent, en fait, tout ce qui est messagerie, OneDrive que vous utilisez récemment, et petit à petit, il remonte dans les SharePoint pour aller chercher l'information. Mais la licence est utilisable, hein. Toutes les résumés de mails, de réunions, toute la partie création de documentation est possible. On peut dans Word, par exemple, lui demander de créer une proposition sur la base d'un document particulier en lui indiquant dans Word la pièce jointe. Si je vais ici, dans Word, je crée un nouveau document, je peux référencer un fichier et aller chercher une pièce jointe pour pour qu'il se base sur un document particulier. Donc on peut tout à fait l'utiliser avant, mais effectivement, c'est au fil des semaines où on va se rendre compte que ça va fonctionner. Typiquement, je peux lui demander qu'est-ce que j'ai de prévu la semaine prochaine comme meeting. Si l'indexation n'est pas terminée, au début de l'indexation, il va renvoyer des informations qui sont erronées parce qu'il n'aura pas encore indexé le calendrier. D'ailleurs, ce qui fonctionne très bien et que malheureusement, je ne peux pas vous montrer avec mon environnement à moi, c'est qu'est-ce que j'ai comme meeting la semaine prochaine. Je prends ensuite un meeting que j'ai la semaine prochaine. Je lui dis, prépare-moi pour ce meeting, regarde ce que j'ai comme information pour ce client dans mes chats ou dans mes documents. Et il va me retrouver tous les derniers rendez-vous, tous les derniers meetings et me permettre de préparer le rendez-vous. Ou alors on peut lui dire qu'est-ce que j'ai comme meeting la semaine prochaine, affiche-le-moi sous forme de tableau en indiquant la date et les actions attendues de ma part pour chacun de ces meetings. Et il est capable d'aller rechercher ces informations-là et de les afficher sous forme de tableau ou bullet point ou peu importe
Copilot est quand même assez complexe de ce côté-là. Tout, faut vraiment maîtriser ce qui est possible dans les prompts pour pouvoir l'exploiter à fond. Après, quand on est sur des questions simples, on est satisfait aussi, mais on ne se rend pas compte qu'on a cette complexité derrière qui est finalement assez utile une fois qu'on sait la maîtriser. OK, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que c'est vous êtes satisfait de ce côté-là. Ce que je peux vous montrer pour terminer, j'ai oublié de vous montrer ce truc, c'est que vous pouvez également utiliser Copilot dans vos chats Teams. C'est-à-dire là, par exemple, imaginons vous échangez en anglais, avec des collègues ou concurrents ou partenaires. Vous n'êtes pas très bon en anglais comme moi, vous avez besoin de reformuler. Copilot peut reformuler, réécrire vos textes. Donc par exemple, faire, ma formulation, la rendre plus longue ou la rendre plus professionnelle, plus casual, et cetera. Donc il y a des choses qu'on peut faire de ce côté-là. Et donc il va remplacer ce que je lui ai dit ici par d'autres phrases. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités dans le copilote et c'est vrai que ça bouge beaucoup. Je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers Bluebirds IT du coup pour avancer sur vos sujets copilotes. On peut ensuite affiner les démonstrations et vous représenter éventuellement la solution si vous voulez voir de nouvelles choses. Rapprochez-vous du coup de Eric et de Constance ou de votre contact chez Bluebirds pour vous aider à ce niveau-là.